Je vous invite à vous lever. On va commencer par un chant qui nous dit que nous réclamons justement la présence de Dieu dans ce moment spécial qu'on va vivre ensemble, ce moment de culte. Et j'espère qu'il nous fera à tous du bien pour qu'on puisse passer un moment qui nous édifie. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit, le feu, la puissance. Viens et demeure au milieu de nous. Bénis ce rendez-vous par le bien-aimé Maître. Oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître. Verse en nous tes faveurs. Viens nous donner selon ta promesse, paix et bonheur, parfaite allégresse. Fais abonder en nous chaque jour ta grâce, ton amour. Par le bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître, verse en nous tes faveurs. Mets sur nos yeux ton divin collier, place nos cœurs sous ton doux empire, que de t'aimer et de t'obéir soit notre seul désir. Par le bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître, verse en nous tes faveurs. Alors par-nous le flot salutaire de ton amour coulant au calvaire, se répandra parmi les élus pour ta gloire, ô Jésus. Par le bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître, verse en nous tes faveurs. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence à nos côtés. Nous te prions pour tous nos frères et sœurs, amis présents ici ce matin, ou pour tous ceux qui nous suivent sur Internet. Tiens-toi auprès de chacun d'eux et fortifie-les, bénis-les. Fais-nous comprendre ton amour pour nous. Et veuille te tenir également avec notre frère, ton serviteur qui va nous parler de ta part, Pavel. Bénis-le et fortifie-le, et que ces paroles puissent toucher notre cœur. C'est ce que nous te demandons, en te remerciant encore, au nom de Jésus. Amen.
Bonjour à tous. En fait, asseyez-vous. Bonjour. Alors, on va laisser hanter un peu. Bonjour à tous, je disais, frères et sœurs et amis. J'espère que vous vous sentez bien et que vous êtes tous prêts à louer notre Seigneur ce matin. C'est ce que nous allons faire maintenant. Avant de commencer les cantiques, je voudrais commencer ce moment de louange par des vœux et peut-être aussi un petit témoignage. Des vœux parce que je ne sais pas quelle est la coutume en Belgique. En France, vous savez que je viens de Paris, il paraît qu'on a le droit de se souhaiter la bonne année jusqu'au 31 janvier. Alors j'ai pas eu le temps de... Ici aussi ? Donc voilà, donc j'ai pas eu le temps de saluer tout le monde et je voulais vous souhaiter une bonne année, mes meilleurs vœux et surtout beaucoup de bénédictions qui réchauffent le cœur cette année. Est-ce que vous avez ce sentiment que parfois on veut prendre des résolutions mais qu'on a du mal à les tenir ? Qui a ce problème-là ? Vous savez ce que disait l'apôtre Paul ? Il disait « Je fais le mal que je veux pas et j'arrive pas à faire le bien que je souhaite ». Est-ce que c'est dur de tenir des résolutions ? Moi, je pense que c'est difficile et les chercheurs l'ont mis en avant en disant que beaucoup de gens ont du mal à se dire que changer, c'est difficile. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce cantique. Parce que Dieu, dans vos résolutions que vous prenez peut-être en ce début d'année, peut aider aussi à changer ce que vous n'arrivez pas à changer au fond de vous-même. Et c'est pour ça que c'est notre Seigneur, parce qu'il nous accompagne pour tenir nos résolutions. Et j'aimerais qu'on se lève pour qu'on puisse chanter ce cantique ensemble. Change-moi, Seigneur, change mon cœur. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, que je sois comme toi. Changer, c'est difficile. Tenir des bonnes résolutions, c'est pas évident. Et peut-être que lundi, vous allez peut-être faire ce constat que c'est difficile de tenir résolution, mais rappelez-vous que le Seigneur peut vous aider à travailler vos cœurs. Et c'est pour ça que c'est notre Seigneur. Et quelqu'un une fois m'avait dit qu'il avait réussi à changer. Et je me souviens que j'avais appris ça parce que j'avais sa femme et lui à la maison en train de déjeuner un samedi après-midi, après l'église. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, vous le connaissez, et c'était Colia. Et Colia était une des personnes les plus douces et les plus gentilles que je connaissais. Il s'énervait jamais. Je l'ai vu s'énerver 2 fois, et ça m'avait fait un petit peu rigoler parce que je trouvais que c'était pas très fort comme énervement. Et il était venu à la maison, et je lui disais que j'admirais beaucoup le fait qu'il soit doux comme ça. Et à ce moment-là, sa femme a rigolé. Elle a rigolé, elle m'a regardé, elle a fait « Mais tu sais, Colia n'a pas toujours été comme ça. » Et j'étais un peu très surpris. Elle m'a dit « Il était colérique, il s'énervait, il n'était pas du tout tolérant. »
et il a changé. Et moi, j'arrivais pas à y croire, mais finalement, quand j'ai vu le ton qu'avait pris Dominique, vous savez, elle a pris le ton que les femmes ont parfois en parlant de leur mari. Je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent en ça, mais si, c'est vrai. Et on pouvait la croire que c'était vrai. Et même lui me l'a dit, qu'il a changé. Et ce qui l'a aidé à changer, à tenir ses résolutions, il m'a dit que c'était par la prière. Qu'il s'avançait vers Dieu et dans l'intimité, il a prié pour changer son cœur. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce cantique. Mon âme en silence. Dans vos résolutions, approchez-vous de Dieu dans l'intimité. Il vous aidera à tenir. Mon âme en silence se tient devant toi. Oh, rends ta présence sensible à ma foi. Je ne veux connaître aucune autre voie que la tienne, ô Maître. Toi seul parle-moi. Parole bénie de mon Rédempteur. Parole de vie pénètre en mon cœur. C'est toi la lumière qui brille en la nuit, l'eau qui désaltère, le pain qui nourrit. Seigneur, je t'écoute. Seigneur, parle-moi, sans crainte ni doute, je m'attends à toi. Quand ma voix ta face abonder toujours, les fruits de la grâce, les fruits de l'amour. Dans ces résolutions que vous avez prises peut-être avec Dieu, je l'espère, vous pouvez trouver les fruits de la grâce, les fruits de l'amour, parce que Dieu peut vous accompagner. Et dire avec nous peut-être ce matin que Dieu peut briser justement ces choses qui nous empêchent de changer, d'avancer, et que c'est pour ça qu'il est grand. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Oui, la force est en Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus
que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je vous invite à vous asseoir et à... Nous allons changer d'histoire et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Jean, Évangile de Jean, au chapitre 8, versets 31 et 32. C'est Jésus qui parle et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est sur cette lecture que nous écouterons maintenant la prédication de Pavel. Merci. Merci Eddy pour ces remontées de morale avant le Black Monday. C'est encore devant, le lundi. Merci Eddy. Et c'est vraiment très intéressant de voir que tout cette début de l'année, ça commence sous le signe de la liberté. Je ne sais pas si vous avez suivi aussi la semaine de prière, qui était 10 jours de prière, qui était aussi dénommé délivré. Vous voyez comment ça se passe quand dans le dessin animé on vous chante libéré, délivré, je mentirai plus jamais. On va pas mentir nous-mêmes à nous que toute la vie nous est donnée justement pour que nous puissions un peu se sentir bien dans la présence de notre Seigneur et de nos proches à côté de nous. C'est vraiment difficile de parler parfois des choses importantes qui sont vraiment profondes. Par exemple, la liberté, c'est très enraciné maintenant dans nos cœurs. Et parfois, les mots ils ne transmettent pas fidèlement tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit. Parce que je ne connais pas votre vie, comment est-ce que vous avez vécu. Par exemple, Eddy, il a raconté sa petite histoire de l'enfance. Mais on a tous vécu à gauche et à droite des histoires qui constituent notre vie, en quelque sorte. Je ne connaîtrai jamais votre histoire, ni vous la mienne. Mais ça nous libère, en fait, comme dit Eddy, de parler des choses ensemble, réfléchir. Et je voudrais aussi aux enfants d'être attentifs. Pourquoi? Parce que, vous savez, j'ai un petit problème. Je vais aussi raconter une histoire. Ce que Eddy dit qu'il avait un petit problème. Moi, j'ai aussi un problème. Parfois, je dis trop en fait. Et les enfants, est-ce qu'il y a des enfants ici qui sont encore plus petits que 14 ans? Vous pouvez lever la main? Ouais. Voilà, mon petit problème, c'est que je dis souvent en fait. Est-ce que vous savez les différences entre
un fait et un effet. C'est quoi un fait et un effet? Le premier, il introduit une clarification, une explication qu'on peut remplacer par en réalité, en vérité, tandis qu'un effet, ça confirme quelque chose. Ça confirme ce qui a été dit juste précédemment. Et on peut le remplacer par effectivement. Donc les enfants, si vous entendez un fait et un effet, vous pouvez compter ça et après vous allez me dire combien de fois je l'ai dit. Ça va? J'entends rien. C'est pas grave. Ici, notre attention parfois est trop attirée sur les choses, comme je disais, un peu secondaires, peut-être scandaleux ou quelque chose qui agite trop le drapeau d'attention, mais en fait, oui. c'est la chose qui n'est pas très importante en elle-même. C'est quelque chose qui attire notre attention parce que c'est négatif. On peut dire ça comme ça. Mais il y a des choses positives. Est-ce que vous vous sentez bien aujourd'hui? Oui. Bien mangé, bien bu, cœur léger, estomac plein. On ne va pas dire toutes les choses comme ça, hein, parce que vous voyez, il y a plein de choses qui sont normaux, on peut le dire comme ça. Et justement, c'est important quand même. Mais il y a des choses sur lesquelles notre attention est attirée beaucoup plus fortement. C'est aussi aujourd'hui la journée de la liberté religieuse, en fait. Qui nous est proposée comme une occasion spéciale pour pouvoir soutenir cette action de notre Église, qui est mondiale, cette action. Et c'est en vue de ça que j'ai préparé cette prédication. Savez-vous que c'est très récent? C'est très récent, les droits de l'homme. Qui dit 500 ans, les droits d'homme? Non? 300. 235 ans que le décret, le Bill of Rights, était adopté aux États-Unis. Ça fait 235 ans. Et ici en Europe, c'est la Convention des droits des hommes qui a été adoptée en 1948 seulement. Donc toute l'Europe, vous voyez, les petits pays, le droit de vote, le droit à la liberté d'expression, tous les droits qu'on a maintenant et qu'on essaie d'exercer, c'est juste 77 ans. Et cette liberté, elle reste encore relative. Parce que on vit maintenant dans un monde qui change. Et on voit que ce monde, il est prêt à échanger cette liberté qui était acquise contre la sécurité, ou contre la satiété, ou contre l'égalité, ou d'autres choses. Vous pouvez remplacer ces mots par tout ce que vous voulez. Mais, vous savez, une phrase qui dit que celui qui est prêt d'échanger sa liberté contre les choses que j'ai énumérées, il va pas recevoir ni l'un ni l'autre. Il va tout perdre. Donc on peut dire que la liberté, c'est l'angle angulaire de notre existence. Parce que Dieu nous a créés libres, il nous a donné le choix. Et c'est lui-même qui a limité sa liberté pour nous donner cette infime, on peut dire, infime soi-même, pour que nous soyons aussi libres que lui. Disons que je vous appelle tous pianistes. Est-ce que pour autant vous êtes les pianistes? Vous avez deux mains, vous avez l'ouïe, vous pouvez appuyer sur les claviers, mais est-ce que pour autant vous êtes les pianistes?
Pourtant, quand on vous dit vous êtes libre, est-ce que pour autant vous êtes libre? C'est peut-être pas la même chose, mais il faut apprendre à être libre. Il faut aussi apprendre à exercer sa liberté. Il faut aussi avoir le pouvoir de le faire. Je crois que c'est juste celui qui nous a créés libres qui est l'exemple parfait de cette liberté. Et c'est celui-là qui peut nous donner cette liberté, comme l'a expliqué Eddy, dans plusieurs aspects de notre vie. Et pas seulement. Dieu, comme je disais tout à l'heure, il s'est un peu rétréci, on peut le dire comme ça, il a rétréci un peu sa liberté pour nous en donner cette part. Et il veut rester par contre celui qui est notre prochain, celui qui est notre voisin. Si vous voyez dans l'Ancien Testament, Dieu à plusieurs reprises disait que lui, il veut être celui qui établit son tente à côté de nous, celui qui va skiner. Skiner, ça veut dire habiter tout à fait à côté. Et sa tente, elle est juste à côté de notre cœur. Si on ne lui laisse pas entrer, il ne rentre pas. Mais quand même, il doit gérer notre liberté, en quelque sorte, parce qu'il est Dieu. Et c'est difficile de voir ça, comment ça se passe. C'est vraiment très, très intéressant de voir dans la vie de chacun. Vous, comme vous savez vous-même mieux comment votre vie avance pour que vous soyez plus libre. Parce que chaque fois que vous faites un choix, il y a les conséquences. Si on subit les conséquences, parfois c'est pénible, parfois c'est joyeux, mais c'est comme ça qu'on devient vraiment exerçant notre liberté. Mais c'est jusqu'à une certaine limite, comme c'est la journée religieuse, on peut dire que Dieu, il tolère notre liberté jusqu'à un certain moment. Jusqu'à lequel? Donc il est à côté de nous, il est dans sa tente, je dirais plutôt tout près du cœur. Et là, on essaie de le repousser de plus en plus. Vous voyez? Vas-y, pars. Ça peut être parfois très anodin. Vous n'allez peut-être même pas apercevoir ça. Il y a des stars qui chantent, qui sortent avec les costumes en abeille, par exemple. Une abeille. C'est joli, ça apporte du miel, ça fait des danses. C'est joli. Mais une abeille, c'est la déesse de culte égyptien funéraire. Vous savez que c'était très important dans le temps ancien pour les Égyptiens de bien mettre dans la tombe ces rois, ces pharaons. Et donc l'abeille, c'était une créature divine née des larmes du soleil Ré, et qui fait en fait le lien entre les vivants et les morts. C'est un médium, en quelque sorte. Elle est associée à la déesse de Net. Donc, peut-être vous l'avez vu, je ne sais pas. Les enfants peut-être l'ont vu, ceux qui sont plus jeunes. Vous l'avez vu sur les écrans? Je ne veux pas faire la publicité, mais vous voyez à quelle mesure ça peut être insinueux, déguisé et agissant sur notre subconscient. Et Dieu, il doit gérer tout ça. Il est juste à côté de nous, on le repousse de plus en plus, jusqu'à un certain point. Et c'est intéressant de voir comment Dieu le traite dans l'Ancien Testament.
En Deutéronome 18, de 9 à 12, on lit ça. Lorsque tu entreras dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la magie, qui cherche les présages, qui pratique la divination ou la sorcellerie, qui jette des sorts, qui interroge les spirites ou les médiums, qui consulte les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est une abomination pour le Seigneur. C'est à cause de ces abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède ces nations devant toi. Voyez le lien de causalité. On repousse Dieu, et à un certain moment, il dit je ne veux pas que les autres qui doivent connaître la vérité, qui doivent savoir que Dieu est Dieu, que ce soit perdu à jamais, cette connaissance. Et alors, Dieu, il dit dans ce même Deutéronome, chapitre 12, 3, il dit « Vous ferez disparaître tous les lieux où les nations que vous allez déposséder servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre verdoyant. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs pierres levées, vous jetterez au feu leurs poteaux cultuels, Asherah. Vous abattrez les statues de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. » Tout à l'heure, je disais liberté religieuse. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Pour un chrétien qui nous sommes, comment est-ce que nous pouvons exercer notre liberté pour pouvoir comprendre ça? Dans l'exemple de la prise de Jéricho, tout ce qu'on connaît de Jéricho, c'est que les murs sont tombés, n'est-ce pas? D'habitude, quand on parle de Jéricho, la première image, les murs tombent. Mais c'est pas ça, en fait, c'est pas ça qui fait comprendre comment Dieu voulait combattre cette abomination. Avant qu'il le fasse, d'abord, il devait se circonscrire. Donc, dès qu'ils ont traversé le Jourdain, c'est une plaine plate comme une table, et au vu de tous les rois qui les entourent, ils font la circoncision, ils se préparent. Pendant 3 jours, tous les hommes incapables de guerroyer. C'est une belle préparation pour la guerre. Trouvez ? Vous êtes entouré des ennemis et 3 jours, vous êtes incapable de même vous lever du lit. Tous les hommes. Puis, et qu'est-ce qu'ils font? C'est la fête. 7 jours de fête. C'est les Pâques. C'est le jour le plus important du culte juif. Et c'est pendant 7 jours. Et puis encore, qu'est-ce qu'ils font après? 7 jours, ils tournent avec les trompettes. 7 jours, ils sont silencieux, c'est les trompettes qui parlent. C'est voix de Dieu. Parce que si vous voyez les trompettes qui sonnent, c'est sur le mont Sinaï qu'on les a entendues. C'est la voix de Dieu qui s'adresse à ceux qui vivent à Jéricho. Repentissez-vous. Vivez. Là où vous allez, c'est la mort. Qu'est-ce qu'ils ont choisi? Est-ce que tous ont choisi la vie? On connaît juste une seule survivante et sa famille, ses proches, Rahab. Et c'est bien dommage. Pourquoi? Parce que tous pouvaient profiter de cela, n'est-ce pas? Comment vous voyez les choses? De notre point de vue, si tout le monde était d'accord de s'attacher aux Israélites, ils pouvaient le faire. Seulement, il fallait abandonner le faux Dieu et la mort. Tout à l'heure, je disais que c'était très important
les cultes des morts, mais aussi, là, dans cette culture-là, il y avait plein d'autres cultes qui étaient très imposants. Je ne vais pas m'arrêter sur cela. Mais tous, c'était une abomination qui menait à la mort. Maintenant, en quoi est-ce que ça nous avance de savoir comment nous vivre cette liberté que nous avons? Justement, nous sommes comme chrétiens, nous sommes appelés à guerroyer, mais d'une manière qui est celle de Dieu, qui est celle de faire le culte à Dieu. C'est de se préparer pour être en présence de Dieu, pour appeler les gens à la repentance, pour leur expliquer ce que Dieu dit. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas encouragé, je vois pas. Ça ne va pas, ça. On va prendre les mitraillettes, hein, c'est ça. Par contre les chrétiens et les protestants comme nous sommes, dans le monde, je vais lire un extrait, la violence et les discriminations contre les chrétiens dans le monde n'ont jamais été aussi fortes depuis 1993, l'année de lancement de l'index d'Open Door, c'est une équipe protestante internationale. Qu'il s'agisse du fait des groupes djihadistes sur le continent africain, de la violence de l'État dans le régime totalitaire nord-coréen et chinois, ou des discriminations grandissantes en Inde, 388 millions de chrétiens dans le monde sont aujourd'hui visés en raison de leur foi ou appartenance religieuse. D'un côté, c'est peut-être, vous allez dire, on défend notre point de vue, on défend comment nous voyons Dieu. Et les autres, ils défendent leur point de vue, comment ils voient Dieu. Mais de toute façon, c'est Dieu et c'est notre culte qui va apporter vraiment cette liberté. Parce que sinon, ça serait comme dans l'ancien temps, les génocides, les persécutions et les problèmes. Je vous invite d'exercer toutes les libertés que vous avez, surtout la liberté religieuse, et faire votre culte chez vous, à la maison, avec vos enfants, avec vos amis, en leur parlant de Dieu, en partageant la bonne nouvelle que Dieu sauve, qu'il libère, et qu'il est notre meilleur ami. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous inviter à vous lever pour chanter ce cantique. Le Seigneur m'aime. C'est pour ça qu'il veut aussi nous libérer. Il m'aime. Le Seigneur m'aime. Irina, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Le Seigneur m'aime. C'est pas grave. Le Seigneur m'aime. Bonheur suprême, le Seigneur m'aime. Il est amour. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour.
Le poids immense de mon enfance, le poids immense tomba sur lui. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. En sacrifice à la justice, en sacrifice, il va s'offrir. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oui, notre Père, tu es notre Rédempteur, notre Libérateur, celui qui nous aime, celui qui nous donne la vie. Nous te reconnaissons comme vraiment proche de notre cœur. Puisses-tu entrer et vivre dans celui-là. Puissions-nous te donner toute la liberté d'agir dans notre vie, dans nos familles, dans notre entourage. Puisses-tu être révélé partout pour que ta gloire resplendisse et que tout le monde voit ton amour et qu'ils reconnaissent soi-même comme ton enfant. Bénis-nous tous. Reste avec nous. Que ton nom soit loué. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Recevons la bénédiction. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre lumière, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son salut. Éternel, que ta grâce et ta paix soient sur nous tous. Amen.